Que se passe-t-il si vous créez un refuge pour un peuple persécuté là où vit déjà un autre peuple ? Dans les minutes qui vont suivre, vous allez comprendre comment ce dilemme moral est à la racine du conflit israélo-palestinien et ce que vous pouvez faire pour aider à la réalisation d'une paix juste pour chacun. Avant tout, voici certaines choses à savoir si vous voulez comprendre. De nombreux juifs ont fui l'Europe en raison de persécutions antisémites et tout particulièrement l'Holocauste nazi. Les sionistes ont encouragé une immigration massive dans la Palestine historique, alors sous mandat britannique, et avec laquelle les Juifs avaient un lien très ancien. De petites communautés juives y avaient existé depuis longtemps parmi de larges groupes de populations autochtones. Mais quand les Nations Unies ont offert aux immigrés juifs la majorité de la terre pour y créer un État juif, cela fut une véritable catastrophe pour les Palestiniens qui y vivaient. Ils rejetèrent le plan de partition des Nations Unies et plusieurs États arabes déclarèrent la guerre au nouvel État d'Israël. Les forces israéliennes rayèrent de la carte plus de 400 villages et villes palestiniens. À la fin des combats, Israël contrôlait 78% de la Palestine historique. Et quand 750 000 Palestiniens qui avaient fui les combats ou avaient été chassés essayèrent de rentrer chez eux, là où le nouvel État se dressait, le gouvernement israélien les en a empêchés définitivement. Plus de 100 000 de leurs proches et de leurs voisins, qui n'étaient pas partis, sont devenus des citoyens de seconde zone du nouvel État, à côté de la nouvelle majorité juive. Aujourd'hui, les réfugiés palestiniens et leurs descendants se comptent en millions, la plupart dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et en Jordanie. Nombre d'entre eux sont dispersés dans le monde, plusieurs millions vivant encore dans les camps de réfugiés, espérant retourner dans leur foyer. Pour résumer, un groupe de réfugiés trouve un foyer dont ils avaient bien besoin, mais en cours de route, un nouveau groupe de réfugiés est créé. Voici l'autre chose à comprendre. Israël a été créé comme État juif. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Les gens avaient plein d'idées, ce sur quoi un État juif devrait ressembler. Certains appelaient à une égalité de tous les citoyens, mais ce qui a été créé, dans les faits, ce fut une discrimination institutionnalisée des non-juifs. Autrement dit, Israël s'est finalement construit sur un projet d'exclusion. Le gouvernement israélien veut un maximum de terres et de ressources pour les Juifs, mais sans les Palestiniens qui vivent là. C'est pourquoi, à l'intérieur d'Israël, les Juifs ont des privilèges, y compris des droits à la terre et au logement, lesquels sont déniés aux citoyens palestiniens, qui représentent 20% de la population d'Israël. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Israël n'a jamais défini ses frontières. En fait, Israël contrôle encore la terre, la Cisjordanie et Gaza, conquis durant la guerre en 1967. Depuis, Israël a construit des colonies juives dans toute la Cisjordanie occupée, des villes réservées aux Juifs, dotées de toutes les infrastructures possibles, routes, camps militaires, écoles et même universités. Les occupations militaires sont supposées rester temporaires, mais après plus de 40 ans, celle-ci paraît permanente et totalement injuste. En Cisjordanie, les colons israéliens juifs et les Palestiniens vivent sur la même terre, mais sous deux régimes juridiques totalement distincts et inégaux. Les colons juifs contrôlent les ressources naturelles, y compris l'eau et les terres agricoles. Ils sont soutenus par l'armée israélienne. Pour maintenir l'occupation, Israël a démoli des milliers de maisons et de vergers palestiniens. Il a confisqué la terre palestinienne, a retenu la population de Gaza captive et puni la résistance par des raids, des arrestations, des assassinats. Et tout cela pour obtenir un maximum de terre en rendant la vie si difficile aux Palestiniens qui ne pourront que partir ou être trop effrayés pour résister. Les Palestiniens se sont défendus. Durant des décennies, ils ont essayé de réaliser leur libération nationale par la lutte armée. Certains groupes l'utilisent, mais la majorité soutient maintenant les manifestations populaires. Le scénario destructeur, contrôle, répression, violence atteint profondément les Palestiniens vivant sous occupation et les Israéliens vivant comme des occupants. Cela doit cesser si l'on veut une solution pacifique et sûre pour les deux peuples.
Maintenant que vous comprenez le problème, qu'en est-il de la solution? Des pourparlers de paix? Jusqu'à présent, plus de 2 décennies de négociations de paix sous les auspices des États-Unis ont en fait aggravé les choses en aidant Israël à poursuivre l'occupation. Pendant des années de négociations, Israël a massivement étendu les colonies juives et littéralement redessiné la carte. Les négociations de paix sont une bonne chose si elles sont réelles, mais pas lorsqu'elles sont utilisées pour dissimuler un vol de terre. Alors, maintenant, que fait-on? La grande puissance actuelle, les États-Unis, ont été un ami effroyable qui a permis à Israël une expansion destructrice et autodestructrice par le financement de l'armée israélienne, laquelle est le plus gros bénéficiaire au monde de l'aide américaine. Mais il y a une autre grande puissance qui peut faire la différence. Vous. Il existe un mouvement de centaines de milliers de gens, juste comme vous, dans le monde, y compris des Palestiniens et des Israéliens, qui manifestent, informent, désinvestissent et boycottent, afin d'exercer sur Israël une pression internationale non violente pour que cesse le viol des droits humains des Palestiniens. Tout au long de l'histoire, les gouvernements ont échoué à faire respecter la justice. Des gens comme vous, comme nous, ont pris la tête du mouvement pour la justice et ont gagné. Maintenant, c'est aux Palestiniens d'avoir droit à la liberté et à la justice. Nous pouvons faire pression sur Israël et mettre fin à l'occupation et à la discrimination. Nous voulons pour tous, juifs et palestiniens, l'égalité, les droits humains et la démocratie. Nous pouvons changer l'histoire. Rejoignez-nous.